Bonjour Madoulien, bonjour Madoulienne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir regardé cette vidéo? Abonnez-vous. Elvira est un titre culte pour une communauté de quarantenaires biberonnés au cinéma de genre. Si en 1988, le film fait grand bruit au marché du film à Cannes et semble intéresser les investisseurs, le bide du long métrage aux USA va pousser les producteurs à distribuer le film en vidéo dans la plupart des pays. Elvira est une création de l'actrice Cassandra Peterson qui s'est fait connaître aux USA grâce à la station de télévision KHJ de Los Angeles où elle présentait des films d'horreur, souvent libres de droit. Reconnaissable à son look, inspiré par la vampire d'Eastwood ou la Morticia de la famille Addams, elle est devenue célèbre avec ses remarques sarcastiques sur les films qu'elle présentait et pour ses blagues potaches. Dotée d'une poitrine aux proportions généreuses qu'elle met en valeur dans des tenues sexy, Elvira n'est pourtant pas une simple playmate gothique. En effet, Cassandra Peterson a développé un personnage fort qui assume sa sexualité tout en dénonçant le machisme et la pudibonderie ambiante. A noter que la société de production derrière le film Elvira a appartenu longtemps à Roger Corman, ce qui explique les hommages rendus au pape de la série B pendant tout le film. Après avoir tourné son émission, la jeune femme rencontre le nouveau directeur de la chaîne. Licenciée, elle part vers la petite ville de Farwell où elle doit toucher un héritage. Dans cette bourgade peuplée par de nombreux arriérés, elle fera vite comprendre au macho du coin qu'elle dispose de son corps comme elle le souhaite, à coups de talons aigus bien placés et de remarques cinglantes. Elvira n'est jamais le jouet des hommes, elle est l'enfant illégitime des héroïnes de Russmeyer. C'est avant tout une Amazone émancipée, qui n'a pas peur de parler de sexe et qui revendique son droit à jouir. Elvira est une femme d'action. Sa relation amoureuse avec le patron bodybuildé du cinéma est révélatrice de cette situation. En effet, c'est Elvira qui provoquera leur histoire d'amour, alors que celui-ci se conduit comme un gros dadais. En plus, elle lui sauvera la vie à la fin du film, tout en mettant fin aux agissements du grand méchant, sans avoir besoin de l'aide du héros viril, 1000 fois vu dans le cinéma américain. Ce film est une satire d'une certaine Amérique chrétienne et réactionnaire, qui appelle aux communistes tout ce qui échappe à sa morale rigoriste. Notre héroïne va être déclarée comme l'ennemi numéro 1 par des ligues de bienséance menées par une certaine Chastity, qui considère que les femmes ont pour vocation d'être au service de leur mari. Elvira est une comédie sans temps mort, qui est construite autour d'une succession de gags, reliés entre eux par une intrigue fantastique, mettant en scène un méchant sorcier. Si la mise en scène n'est pas marquante, elle se révèle très efficace, avec un montage multipliant les prises de vue en plongée ou en contre-plongée, qui rappelle le cinéma de Russmeyer. Avec ses couleurs vives, son caniche en mode chien des enfers et son livre de cuisine qui se révèle un traité de sorcellerie, le film fait penser à l'univers des cartoons où tout semble possible. Comme pour les Tortues Ninja de Steve Barron, le film est resté culte en France pour sa VF, qui est considérée par beaucoup de ses fans comme supérieure à la version originale. Evelyne Grandjean, connue pour l'Académie des Neufs et des sketchs avec des proches, joue une Elvira totalement rock'n'roll avec un ton gouailleur qui colle au personnage. Une comédie indispensable pour tout fan de bis qui se respecte. Un long métrage à la bonne humeur communicative que je vous invite à découvrir ou redécouvrir.